n'y ait pas de péché. Jésus parle des aveugles spirituels. Parce que quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui fait des choses par ignorance. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui fait des choses sans savoir. Ce qu'il faut retenir dans ces versets, pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Avant que le Seigneur vienne sur terre, Israël avait la loi. Dieu avait donné à Israël la loi de Moïse. Mais c'est quoi les problèmes qui se posent? Le problème, c'est que Israël avait la loi, mais Israël n'avait pas l'explication de la loi. Ces pharisiens qui posent la question à Jésus, nous aussi sommes-nous aveugles? Par rapport à leur position sociale, ils ont cru que Jésus était en train de les attaquer. Mais Jésus ne parlait pas des choses physiques. Ils ont mal compris l'écriture. Jésus leur dit, c'est parce que vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Israël qui avait la loi de Moïse pourrait avoir la loi de Moïse, c'est voir, c'est connaître Dieu. À chaque fois qu'ils avaient des discussions avec les seigneurs, ils ramenaient toujours au Seigneur, ils ramenaient le Seigneur toujours dans le sens pour dire que voilà, nous avons la loi de Moïse. Est-ce que tu es plus grand que Moïse? Mais le Seigneur est l'explication de la loi de Moïse. Les Juifs qui avaient la loi, les seigneurs, quand ils les regardaient, ils les voyaient comme des aveugles. Parce qu'ils ont la loi, mais ils n'ont pas l'explication de la loi. Ce sont des aveugles. Mais maintenant qu'ils voient les seigneurs, ils disent au Seigneur, nous voyons. Alors le Seigneur leur dit, parce que vous dites que nous voyons, alors votre péché subsiste. J'ai dit, un aveugle, c'est celui qui fait des choses par ignorance. Nous aussi, nous étions des aveugles, autrefois, avant que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons connu le Seigneur, il s'est fait connaître à nous par grâce, par la grâce. Nous n'avons pas fait des efforts. Et nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous étions aussi des aveugles et le Seigneur nous a fait grâce. Mais Israël qui avait la loi, ils se disent, nous voyons parce que nous avons la loi. Alors le Seigneur leur dit, parce que vous avez vu toutes ces choses, vous avez vu tous les prodiges que j'ai faits parmi vous, tous les miracles que j'ai faits parmi vous. Vous m'avez vu et vous m'avez entendu parler. Mais vous n'avez pas cru, vous êtes restés incrédules. Alors, vous dites que nous voyons, alors votre péché subsiste. Qui comprend ces choses? Alléluia. Quand le Seigneur est venu en Israël, le Seigneur leur parlait en parabole. Remarquez que le Seigneur, quand il était dans la foule, avec la foule, il leur parlait en parabole. Mais quand il s'est retiré avec ses disciples, il les expliquait tout. Et toutes ces choses, le Seigneur les faisait pour accomplir une parole. La parole, la prophétie qui disait, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Une parabole, c'est une parole qui est cachée.
Une parabole, c'est comme parler en code. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas entendre ce que le Seigneur disait. Une fois le Seigneur parlait en parabole dans la foule. Et quand ils sont revenus avec ses disciples, les disciples s'approchèrent de Jésus, le Seigneur, et lui posèrent cette question. Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Le Seigneur leur répond, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Parce que ce peuple a endurci son cœur. Il a endurci ses oreilles de peur qu'il n'entende de son cœur. Nous allons lire ces paragraphes. C'est dans Matthieu 13. Matthieu 13 à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Les disciples étaient étonnés de voir le Seigneur qui est venu, les dieux dans la chair. Mais quand il est dans la foule, il leur parle en parabole. Or, quand on te parle en parabole, tu ne comprends rien. Jésus leur répondit, verset 11, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Ce que je dis, quand Jésus s'est retiré, quand le Seigneur s'est retiré avec ses disciples, il leur expliquait tout. Toutes les paraboles qu'il a dit dans la foule, quand il revient, il explique à ses disciples. Et ici, il explique clairement, il dit, c'est parce qu'à eux, il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume, mais à vous aussi. Quelle grâce que nous avons. Parce que les disciples ici et l'image représentent nous. Nous l'église, nous les nations. Parce que nous avons reçu la grâce. Mais Israël a été endurci. C'est pourquoi le Seigneur leur parlait en parabole, pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Le Seigneur poursuit, verset 12, pour dire, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. Là, il tourne maintenant vers les disciples. Il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Quelle grâce le Seigneur, quelle grâce que le Seigneur nous a faite. Parce que nos yeux entendent les paroles de Dieu. Nos oreilles entendent les paroles de Dieu. Et nos yeux voient. Mais Israël, eux, ils ont été aveuglés. Nous, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons la parole et nous avons l'explication de la parole. Mais eux, ils avaient juste la loi, mais ils n'avaient pas l'explication de la parole. Le Seigneur les a endurcis pour que nous ayons la grâce. Alléluia. Quand on lit le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6, 7, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
Si Israël avait connu le Seigneur, s'ils avaient su que c'est lui qui nous parle, est bel et bien le Dieu d'Israël, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est par ignorance qu'ils ont crucifié le Seigneur. Mais le Seigneur reviendra vers son peuple. Le Seigneur pardonnera à son peuple quand il reviendra dans sa gloire. Alléluia. Je vais raconter maintenant une histoire qui se trouve dans 2 Rois 6 à partir du verset 8 à 17. C'est une histoire d'Élisée et son serviteur. Ça, vous lirez à la maison. Moi, je vais juste sillonner. Je donne juste la référence. C'est 2 Rois 6, c'est à partir de 8 à 17. Ça, vous lirez à la maison. C'est l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Pendant cette période, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et le roi de Syrie, quand il s'est réuni en conseil avec ses serviteurs, il s'est donné des plans pour combattre Israël. Il disait, bon, je vais placer mon plan dans tel lieu ou dans tel lieu. Et pendant ce temps, c'est Élisée qui était prophète en Israël. Et Élisée qui était en Israël écoutait tout ce que le roi disait. Il écoutait tout ce que le roi parlait dans sa chambre. Et Élisée prévenait le roi d'Israël, avertissait le roi d'Israël qu'il n'allait pas à tel endroit parce que les Syriens ont tendu des pièges. Et cela s'est passé plusieurs fois. Fin de compte, le roi de Syrie fut irrité, fut agité par ces problèmes. Il rassembla ses serviteurs, il leur posa la question de savoir lesquels parmi vous est pour le roi d'Israël. Pour lui, il y avait un espion parmi eux. Et comment se fait-il toutes les embuscades qu'il mettait pour combattre Israël, Israël les contourne. Alors le roi s'est dit, sûrement il y a un espion parmi nous, ce n'est pas normal. Il posa la question à ses serviteurs, mais qui parmi vous est pour le roi d'Israël? Parce que tout ce que nous faisons, nous n'arrivons pas à les avoir. Alors un de ses serviteurs s'éleva et dit au roi, ce n'est pas qu'il y a un espion ici, mais il y a un prophète en Israël. Ce prophète écoute même ce que tu dis dans ta chambre et il les raconte au roi d'Israël. Il est merveilleux, c'est Dieu. Élisée qui était en Israël écoutait ce que le roi de Syrie parlait. Et il prévenait le roi d'Israël. Alors le roi des Syriens, assemblant ses serviteurs pour aller prendre Élie, il envoya des gens en observation pour voir où habitait Élisée plutôt. Alors ils viennent dire, les serviteurs ramènent au roi, ah, nous savons maintenant où il est. Il se trouve dans une ville qui s'appelle Dothan. Et le roi envoya des gens. Il envoya des chars, des chevaux, en grand nombre, pour qu'ils aillent ramener Élisée, le prophète. Et Élisée, le prophète, était dans sa cabane, avec son serviteur. La nuit, les Syriens, avec des chars et des chevaux en grand nombre, avaient déjà entouré toute la ville, là où Élisée habitait. Alors les serviteurs d'Élisée se lèvent tôt le matin. Quand il va au dehors, il voit la ville entourée par des chars. Un grand nombre de chars et de chevaux entouraient la ville. Il revient vers Élisée et lui dit, « Maître, nous sommes perdus. Les Syriens ont entouré la ville pour nous prendre. »
Élisée dit à son serviteur, ne crains point. Ne crains point. Toi, tu vois avec les yeux naturels. Mais moi, je vois avec les yeux spirituels. Élisée dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Les serviteurs, je pense en regardant Élisée, s'est dit, mais cet homme, je ne comprends pas. Nous sommes qu'à deux ici. Où c'est qu'il voit un grand nombre ici? Et Élisée pria le Seigneur. Élisée pria l'Éternel. Élisée dit à l'Éternel, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir. Alors Dieu ouvrit les yeux du serviteur. Alors le serviteur regarda sur les montagnes. Il voit des chevaux de feu, des chars de feu qui étaient là pour Élisée, pour protéger Élisée. Car Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Les serviteurs n'avaient pas compris. Parce que lui, il avait des yeux charnels. Il voyait avec des yeux charnels. Mais Élisée voyait avec des yeux spirituels. Élisée voyait des chars de feu, des chevaux de feu qui étaient sur la montagne pour les protéger. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce qu'il y a autour de toi. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit demander des yeux spirituels pour voir ce qu'il y a autour de lui. Les yeux spirituels, tu peux voir beaucoup de choses que Dieu fait en ta faveur. Avec des yeux spirituels, tu peux vaincre l'ennemi. Les serviteurs, quand il a regardé sur la montagne, il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas seuls. Et que le Seigneur avait envoyé toute une armée avec des chars de feu qui étaient là pour protéger son serviteur. Mais avec des yeux naturels, il ne pouvait pas les voir. Lui, il voyait des Syriens avec leurs chars et des chevaux en grand nombre. Mais il a oublié que le Dieu des grâces, le Dieu des armées, a aussi une armée avec des chevaux, des chars et des chars de feu qui entouraient toute la ville. Alléluia. Quel bon Dieu que nous prions. Alors aujourd'hui, nous avons parlé des yeux. L'œil, c'est une lampe. Mais une lampe spirituelle. Et cette lampe, dans la pensée de Dieu, c'est une lumière qui est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous guide et c'est lui qui marche devant de nous afin que nous ne puissions pas trébucher. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur accorde à son peuple les yeux spirituels pour voir par rapport à notre message. Que le Seigneur ouvre les bonnes portes et ferme les mauvaises et qu'il te donne le meilleur. Que le Seigneur, pendant cette semaine, te place au bon endroit et au bon moment. Qu'il éloigne les dangers au-devant de toi. Qu'il te protège, toi et toute ta famille, et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Que le Seigneur, pendant cette semaine, te protège de Covid. Que le Seigneur, pendant cette semaine qui arrive, te fasse grâce et t'accorde la paix. Et que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce et sa paix. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus, soyez bénis et très bonne semaine.